Bonjour Laurence. Bonjour Damien. On va faire un point avec vous. Depuis le 27 décembre, c'est les chiffres qu'on a obtenus hier soir. Donc 247 000 Français ont été vaccinés contre le coronavirus. Actuellement, 2 vaccins sont utilisés. Ce sont des fameux vaccins ARN. Alors, je pense que ce n'est pas de trop si vous nous faites un petit point sur le mode de fonctionnement de ces vaccins, s'il vous plaît, Laurence. Vulgarisons. Oui, on va essayer. Ouais. Bon, au départ, il faut savoir qu'un virus, comme tous les autres virus, eh bien, ce virus, il a besoin de nos cellules pour se reproduire. Ouais. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, en fin de compte, il va venir s'accrocher sur nos cellules par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des protéines de surface, des spikes. C'est ces petits pics, vous voyez, qui sont à l'extérieur. Et il va s'accrocher sur des récepteurs qui sont naturellement présents sur nos cellules, et ces récepteurs, eh bien, ils sont présents principalement au niveau, curieusement, du nez, des poumons, des yeux, mais aussi du système digestif, du cœur, du foie, du rein. Voilà. Et donc, cette jonction entre ces spics et ces récepteurs, c'est la voie d'entrée. Et ces vaccins, eh bien, c'est là, ils vont s'intéresser principalement à ces petites protéines, ces spics, justement, ces petits pics. Et j'ai demandé au professeur Alain Fischer, qui est aujourd'hui Monsieur Vaccin, de nous expliquer ça. Mais ce professeur Alain Fischer, on le connaît pour les vaccins aujourd'hui, mais il faut se rappeler que c'est le monsieur qui a inventé le premier traitement pour stimuler le système immunitaire des enfants qui naissaient sans système immunitaire. On les appelait les enfants bulles parce qu'ils restaient dans leur bulle. Et grâce à ce traitement, eh bien, aujourd'hui, les premiers soignés ont 21 ans. Ils se portent comme vous et moi. Donc, question système immunitaire, le professeur Fischer, il est très compétent. Allez, on l'écoute. Le vaccin qui est actuellement utilisé, Pfizer ou demain Moderna, est composé d'ARN, c'est-à-dire c'est une information génétique qu'on peut synthétiser au laboratoire et qui permet de fabriquer une des protéines du virus, qu'on appelle en anglais la spike. Et cette protéine est très intéressante en termes de vaccin parce qu'elle induit la réponse immunitaire. Donc c'est ce qu'on attend bien sûr du vaccin, c'est qu'il y ait une réponse immune qui nous protège contre le virus. L'ARN, qui est englobé dans de toutes petites capsules de graisse, de lipides, est injecté par voie intramusculaire, il pénètre dans les cellules, il permet la fabrication de la protéine et il disparaît très vite. Quelques jours, il disparaît. Et donc la protéine, elle induit la réponse immunitaire. Voilà le principe de cette vaccination qui est relativement nouveau, mais pas totalement nouveau. On entend dire parfois que c'est un vaccin complètement nouveau. Ce n'est pas exact, parce que cette technologie est déjà utilisée depuis plusieurs années pour essayer d'augmenter la réponse immunitaire de malades atteints de cancer, donc un vaccin contre le cancer. Donc on a déjà un recul sur la bonne tolérance de ces vaccins. On a observé des mutations aujourd'hui en Afrique du Sud ou en Angleterre principalement. C'est quoi ces mutations ? Et il est possible que la mutation qui a été détectée récemment en Grande-Bretagne fasse que le virus soit un peu plus infectieux. Il faut savoir qu'un virus, notamment les virus à ARN, c'est un virus ARN, c'est-à-dire que le matériel génétique du virus c'est de l'ARN. À chaque fois qu'il est reproduit, dans le cas de la réplication du virus, il y a des erreurs de copie, c'est comme des fautes d'orthographe. Mais quelques-unes de ces mutations sont susceptibles de faire en sorte qu'ensuite le virus soit un peu plus fort, entre guillemets. Par rapport à la situation du virus de la grippe, on peut déjà dire que ce coronavirus, SARS-CoV-2, mute moins que le virus de la grippe, même s'il mute. Mais évidemment, cela sera suivi et s'il le faut, les vaccins seront adaptés. Et les industriels disent qu'en 6 semaines, ils seraient capables de produire un nouveau vaccin adapté aux mutants, si nécessaire. Ce qui est important de dire, c'est que le Covid, donc l'infection, la maladie provoquée par ce virus, est une maladie épouvantable, en tous les cas pour certains. Elle tue. Donc la seule solution à titre individuel et à titre collectif, c'est de se vacciner. Donc le professeur Fischer nous confirme que ce vaccin est sûr et il s'est fait vacciner, lui. Bien sûr, la semaine dernière déjà, en tant que professionnel de santé de plus de 50 ans. Merci beaucoup, Laurence.